Bonsoir à tous. Donc ce soir on va tester ensemble Immunet Protect Free gratuit. Donc voilà, donc j'ai bien installé. Alors pour participer à la communauté, il est nécessaire de s'enregistrer. Perso, moi j'ai un compte. Je vais me connecter avec mon compte. Voilà. Mot de passe. Voilà. Connexion. Voilà, connecté. Bon, là j'ai pris mon compte. Donc là après, dès que vous aurez votre communauté, voilà. Bon, la communauté, vous l'avez vu. Donc c'est 800 par 600, donc je galère un peu. Les annonces, c'est pour quelques infos. Analyser maintenant. Vous avez analyse claire, donc ça va analyse juste les processus. Analyse des emplacements définis par l'utilisateur, donc c'est personnalisé. Analyse complète, ça scanne tout PC, et requis bien sûr, c'est une version payante. Donc il y a deux versions, il y a une version gratuite et une version payante. Notez aussi que Immunet peut parfaitement cohabiter avec votre antivirus. Mais je vais bien le voir à l'œuvre tout seul. Voilà. Bonsoir à tous. Donc ce soir on va tester ensemble Immunet Protect Free gratuit. Donc voilà, donc j'ai bien installé. Alors pour participer à la communauté, il est nécessaire de s'enregistrer. Perso, moi j'ai un compte. Je vais me connecter avec mon compte. Voilà. Mot de passe. Voilà. Connexion. Voilà, connecté. Bon, là j'ai pris mon compte. Donc là après, dès que vous aurez votre communauté, voilà. Bon, la communauté, vous l'avez vu. Donc c'est 800 par 600, donc je galère un peu. Les annonces, c'est pour quelques infos. Analyser maintenant. Vous avez analyse claire, donc ça va analyse juste les processus. Analyse des emplacements définis par l'utilisateur, donc c'est personnalisé. Analyse complète, ça scanne tout PC, et requis bien sûr, c'est une version payante. Donc il y a deux versions, il y a une version gratuite et une version payante. Notez aussi que Immunet peut parfaitement cohabiter avec votre antivirus. Mais je vais bien le voir à l'œuvre tout seul. Voilà. Là il reste de l'activité, l'historique, donc tout ce qu'il a fait. La quarantaine ici. Mettre à jour, tiens on va essayer. D'accord, donc en fait, ah oui, je suis bête. Immunet et Cloud, c'est comme Panda Cloud, donc son concurrent. Il bosse aussi avec le serveur Cloud. Le serveur Cloud, en fait, ce sont des serveurs hébergés par l'éditeur du programme. Et donc l'antivirus va se connecter sur ce serveur, va en fait se synchroniser. Il va en fait récupérer toutes les dernières fichiers de définition. Donc c'est plus pratique, donc vous n'avez rien à télécharger. Par contre c'est un inconvénient parce que si vous n'avez pas internet, l'antivirus fonctionnera toujours, sauf qu'il y aura une protection très faible. Donc c'est aussi bien qu'un antivirus classique, parce que l'antivirus classique doit télécharger une base de données avant de revenir à jour. C'est un handicap car certains virus, plutôt maintenant tous les virus, se propagent très rapidement à vitesse de renvée avant la sortie des dernières mises à jour par les éditeurs d'antivirus. Donc voilà. Donc maintenant on va aller dans les paramètres du programme. Désolé si je parle moins fort car il y a des personnes qui sont allées partir dormir. Donc je ferai un petit montage. Parce que maintenant je fais que du montage. Depuis la dernière vidéo pardon, de Prévix que j'ai testé hier. Donc j'ai mis même une petite intro très sympa. Donc voilà. Là je bouge un petit peu la fenêtre. Donc là, surveiller les installations de programme, c'est activé. Surveiller les démarrages de programme activé. Le mode quand empêche les applications d'être installées sur votre ordi, je vais soit jugé comme étant sûr. Notamment ces décisions pour une fraction de seconde. Ça c'est bien, mais ça peut être qu'un inconvénient. Ce que je vais faire, je vais quand même l'activer, on sait jamais. Lethos et Spero, c'est les moteurs antivirus. Lui, c'est le antivirus
en mode hors ligne, donc ça veut dire sans internet, qui est dans la version plus. Alors les détection d'un fichier malveillant automatique. Donc en fait il va mettre en quarantaine automatiquement. Alors la détection des fichiers suspects automatique. Immunet il va exclure tout ça, donc les fichiers d'Avira, Kaspersky, Avira, Avast, etc. Après vous définissez vous-même. Paramètres d'analyse, donc là il n'y a rien à faire, tout est payant. Bon. Paramètres de Noti, notification de cloud activée. Ça décomplète la barre d'état si jamais le support vous aide. Comme ça, ça peut savoir ce qui se passe. Et le mode jeu, c'est pour les gamers. Ça, l'antivirus, vous s'en pas. Paramètres de la commune. Donc, ça, c'est pour envoyer des fichiers à Immunet. Donc, du coup, il va les envoyer automatiquement. Genre, vous avez un nouveau programme, il enverra directement au serveur Immunet pour voir si c'est malveillant ou pas. Donc, c'est comme à peu près comme le sonar de Norton. Il fait pareil. Hein. Et là, version gratuite. Donc là, on applique. Voilà, un produit super simple. Il y a une publicité ici, mais elle n'est pas très regardante. Donc voilà. Alors, côté du clic droit de la souris, donc ouvrir, le mode jeu, démarrer en ligne et quitter. Voilà. On va voir combien il consomme. Notez aussi que Immunet vous donne un web downloader. Donc un web downloader, c'est un logiciel qui va en fait télécharger tous les derniers fichiers de mise à jour. Bon bah chez nous, je ne l'ai même pas installé. Donc je disais, un web downloader va télécharger des fichiers donc tout récents sur le serveur de l'éditeur. Donc voilà, donc ça peut être aussi un inconvénient pour ceux-là qui n'ont pas internet, qui ne pourra pas en fait installer le logiciel. Ça c'est un faux positif. Hein. Immunet il a fait un faux positif sur mon process hacker. Donc là en fait il me fait des faux sur mon petit process hacker. Je précise que certains antivirus le font aussi. Par exemple Rising, que vous verrez dans le test de Pegos, lui par contre il est très malin, qui bloque directement le programme. Il y a aussi un autre antivirus, je crois que c'est Twister aussi qui le fait aussi. Lui en fait il empêche directement l'installation parce qu'il croit que c'est malveillant. Donc là je sais pas. Donc là c'est des faux positifs. Donc Process Hacker, vous pouvez l'installer, c'est un programme vraiment libre. Donc il n'y a pas de souci de virus, etc. Donc là je constate juste que la machine virtuelle est bien en train de bloquer. Ça vient de mon PC principal parce que mon PC principal est tout pourri. C'est bon, ça s'est débloqué. Donc les alertes avant c'est les fausses alertes. Alors donc voilà, donc ça non plus c'est pas malveillant, c'est juste c'est moi qui l'ai mis. Voilà. Alors je constate un 29 mégas ici, un gros 209 là. Donc là il est en train de travailler, par contre l'agent. De toute façon l'agent il bosse et après il prend moins. Mais là il travaille par contre l'agent. Voilà, donc là il a fini son boulot, donc ça fait 29 plus 24. Ça fait à la louche à peu près du 60, s'il prend un peu de poids du 70 environ. Bon, à peu près entre 50 et 60 je dirais. Donc à vous de faire les calculs, ça vous fera les jambes. Voilà, donc on va passer à la catégorie test URL. Donc aujourd'hui je me la joue un peu à la solo, plutôt bien organisé. J'attends juste que mon petit Chrome est bien débuté. Je précise qu'il est 23h33 dans près 45 minutes, c'est le réveillon de Noël, donc je vous souhaite déjà une de bonne fête. Même Google il s'est mis un peu à la bonne année. Voilà. Je fais un coucou au forum Nafomars, à EFI, Pegors, Tikibius et le mien. Ainsi qu'un coucou à Virtu, à Bando, Darkness et même CRDF. Bon bah j'espère une fois que j'aurai une fois les archives CRDF. Enfin peut-être. Mais bon ça serait bien. Allez on commence avec la première URL. Donc bien sûr j'ai désactivé mon antivirus et l'antivitrice. Allez on y va. Premier fichier. En même temps, les virus sur mon premier site, des fois pas longtemps.
On va prendre de 18h. Hein. Ça ne dure jamais longtemps. Voilà, quand je m'en doutais. Site est mort. Il n'y a jamais de programme. Donc là, j'ai un rançon ici. Sur le rançon, je l'enregistre parce que s'il passe, le test est fini tout de suite. Le site il marche pas, c'est cool. On se rencontre ici, il marche jamais ici. Ça, c'est un truc vraiment que j'hallucine toujours. Les sites marchent jamais. Oups, voilà, je me tape la honte. Là, c'est de ma faute, hein, c'est mes DNS qui ont réagi. Bon, moi, je continue sur le site. C'est pas vrai. Voilà, c'est mon serveur DNS qui a réagi. Tant pis. C'était un rogue. Bon, là, je passe directement au deuxième site. Hein. Bon, j'espère que DNS va pas trop m'embêter, sinon je le désactiverai. Bon. Voilà. Donc là, premier fichier, on va lancer le tracker. On va observer la mémoire. Attention, vous êtes prêts? Moi, je suis prêt, vous prêts? Hop, on y va, go. D'accord, donc là, c'est détecté. Alors, Immunette, warning, menace détectée. W32, générique, GN, blablabla, a été détecté. Pierre net et précis. 1, 2, 3 ici, donc c'est un 3.ISO, c'est cool. On surveille la mémoire. On l'exécute. Par contre, il passe. Donc là, Immunette l'a pas détecté. L'agent bosse. Donc l'agent, quand il bosse, il prend un peu de mémoire. Maintenant, c'est le cheval qui travaille. Ah, il y a un pote qui est arrivé qui est parti. Donc c'est peut-être un downloader ou un outil qui est passé. Là, Immunette ne voit rien. Donc le premier fichier est passé. En réaction 10 minutes. Ah, donc on continue parce que c'est le principe. Hein. J'ai même un super rogue de la mort qui tue. S'il passe, Immunette est un peu mal barré. C'est pas encore celui-là. Hein. C'est encore un cheval. Là. Donc Immunette n'a pas de crash web. Donc celui-là. Donc là, Immunette ne l'a pas détecté. Donc ça, c'est un Troyen qui contamine Explorer qui va aller sur les sites internet. Voilà. Donc là, c'est le deuxième fichier qui passe. Sans réaction. Donc là, on va aller comme Explorer, il travaille pas mal. Ça, c'est le rogue XP Internet Security 2012 qui va faire 3 jours qu'il circule. Cette fois-ci, je l'enregistre, je l'exécuterai à la fin. Parce que si je le lance tout de suite, le test termine. Alors, ça fait pi. Immunette pour l'instant n'a rien dit. Le fichier est bien là. Hein. Donc c'est vous le rôle. Donc là, Immunette n'a rien dit. Donc le rogue a pu se coquer sans problème sur le bureau. Il exécutera à la fin parce que lui il est lancé, le test il termine tout de suite parce que il va bloquer les programmes, il va bloquer internet. En fait c'est un rogue tueur. Donc lui il fonctionne plus. Le virus Pokémon. Il garde la copie, oui c'est bon. Donc ça c'est le virus qui m'a mis toujours, donc c'est un virus Pokémon. Non je mens pas du tout, vous allez voir. Surtout ce virus là il installe un autre virus. Après, mais il vérifie une image Pokémon. Donc c'est quand même bien fait. D'accord, donc là, on ne veut pas le voir, il a été détecté, donc c'est la deuxième alerte. W32, heure suspicious. Donc là, il est suspect. Hein. Suspicious, c'est suspect en anglais, et heure, c'est l'heure éthique. Voilà. Alors, on continue. Il doit en avoir tout plein de virus dans sa tronche. Hein. Comme tout antivirus que je teste, il doit en avoir pas mal. Allez, on va. Alors, donc là, je détecte. Non, il est en mémoire. C'est le quatrième. Bon bah celui-là je le connais, hein. Il token. Ça fait longtemps que je l'ai eu. Bon bah de toute façon le site est bloqué par mon serveur DNS. Lui par contre il m'énerve. DNS.
pas eu le temps de les... Tant pis. Allez, on continue. Autre cheval de 3. Oh, c'est pas vrai. Là, c'est mon DNS qui réagit. Là, c'est même hébergeur. Je crois pas que ça fonctionnait. Là, mon DNS, il réagit à chaque fois. C'est un peu de la triche. Là, c'est mon serveur DNS qui réagit à chaque fois. Ça m'énerve un peu. Allez, on y va. Worm.exe, donc c'est un vert, je crois. D'accord, il fonctionne plus. Ah si. Ça, je les redirige un peu n'importe comment. Bon bah, je peux le prendre ton worm. On va manger la vue. Il fonctionne plus. Alors ça, c'est un fake. Donc c'est un fake TeamViewer. Bon, ça c'est Légion aussi, donc il faut faire très attention à ce que vous téléchargez. Le TeamViewer déjà. Et il s'appelle pas comme ça. C'est TeamViewer, je sais plus quoi. Donc là on attend. En attendant, je vais chercher une autre URL. Voilà, je vous mets l'attente. On va le faire comme ça. Donc là on attend un petit peu. Donc là mon internet, lui, il a un peu baissé. Il y a quand même des travaux sur des lignes ADSL que certains voisins viralisent avec certains fournisseurs d'accès. Donc là, le T-Flock TeamViewer n'est pas détecté par Mininet. Alors regardez quand même le nom de TeamViewer et la tronche qu'il a. C'est quand même bien fait. Il faut surtout faire très attention à ça. Bon, allez, moi je lance une autre URL, donc c'est pour l'instant que 2 réactions 10 minutes. Allez, Webfix parce que c'est classe. Voilà, par contre ça va vite. Un site NL. Je vais pas cliquer ici. Là ça travaille. Voilà, là ça travaille pas mal. Bon là c'est ouvert qui s'est mis ici. Pas tout ce qu'il va faire. Donc là le cheval qui est avant entre en mémoire. Donc je crois que c'est un rogue celui-là. Bon il y en a deux rogues alors. Il y en a encore un en bureau. Alors ça c'est un cheval de 3 ou un rogue. Bon je le lance parce que moi je suis un fou. Voilà, TeamViewer, c'est classe. Bien sûr, je crois que c'est en espagnol. Enfin voilà. Voilà. Donc là, le truc en mémoire, le truc qui veut s'installer. Au début, je suis installé. Moi j'ai répondu oui. Voilà, donc là, le machin s'installe. Il y a quand même du monde en mémoire. Hein. Pour l'instant, il y en a du temps. Total de 3. Et si je lance le rogue, c'est moi le barré. Là, j'ai un setup. Compagnie Streamliner. Quel nom. Bon, par contre, lui, il va passer. Hein. Voilà. Bon, bah, tour. Streamliner, lol. C'est non. Dis donc, les gars, ils s'amusent à donner des noms si marrants. Allez, on go. Donc ça fait un cheval de 3 qui se fait passer pour CRSS. Un processus Windows. Toujours faire très attention. Bon, si je peux accéder aussi, ça serait pas mal. Par contre, ouais, mais oui, mais toi, on s'en fout. Ah, c'est pas vrai. Bon, là, mon DNS a décidé de m'embêter. Hein. C'est un site malicieux. Oh, bah, tant pis. Donc là, c'est un cheval de taré. Donc je vous conseille, s'il y a des enfants, de leur fermer les yeux.
là, mon DNS commence sérieusement à m'emmerder. Hein. Bon, bah, je vais essayer de le désactiver. Excusez juste 5 minutes. Je vais le désactiver sous vos yeux. Parce que là, ça commence à me taper sur les systèmes. À bloquer en fait mes sites préférés. Ouais, je sais, je suis un noob. Je suis noob. Bon, je vais y aller rapidement. Hein. Donc j'attends juste qu'il veut bien se lancer, ce panneau de configuration. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Il veut pas? Non, oui, peut-être. Bon, là, ça travaille chez moi. On attend. On attend. J'attends. Bon, là, voilà. Désolé. Voilà. Bon, bah, moi, je vais vous apprendre comment on fait. Donc, voilà. Donc, on fait la connexion qu'on a. On fait clic droit propriété. Donc, comme ça va vous apprendre en même temps. On sait jamais. Donc, voilà, un test qui se transforme en tutoriel. Et juste pour un serveur DNS. Attends juste qu'il s'ouvre, chez moi c'est assez long. Là, on attend juste qu'il veut bien mettre les trucs. Donc, c'est Windows 7. Hein. Vous allez ici, donc protocole à Internet version 4, TCP, IPv4. IPv6 c'est pour bientôt. Propriété. Donc là, j'ai mes serveurs DNS de DIN. Obtenir les serveurs DNS automatiquement. Et OK. Donc, en fait, ça apprend les serveurs DNS de votre fournisseur d'accès. Voilà. Là maintenant, il suffit juste de relancer Internet Explorer. Et là, vous aurez les... Et là, je disais, vous aurez vos serveurs DNS de votre fournisseur d'accès. Du Télécom, Orange, OVH, Nordnet, etc. Enfin, les opérateurs, il y en a pas mal. Hein. Bon, je ne connais pas tous. Hein. Allez, on va essayer le petit CRSS que mon serveur DNS doit bloquer. C'est quand même un bon serveur DNS. Bon bah j'ai désactivé le truc mais continue. Bon soit. Il termine pas lui. Allez, un petit zéro access parce que c'est cool. Si mon serveur DNS le stop, je la main. Je pense que c'est bon. Donc ça, zéro access, c'est le rootkit qui pilule depuis un certain temps. Il s'installe à la zone d'un moment du disque dur et qui fout les dégâts. Ballot pour Immunet parce qu'il est passé. Immunet n'a pas réagi. Mais là, le rootkit, il s'installe. Là, il est en train de s'installer. Il travaille, il va lancer un X et le premier truc qu'il va faire, c'est bien déranger Windows et tuer l'antivirus. Je l'ai déjà vu ce rootkit. Il n'y a pas beaucoup d'antivirus qui la rattrape. Donc là, le Zero Access est en train de s'installer. Voilà. C'est mis là. CMD. Bon bah voilà. Bon bah j'espère qu'il va pas mettre une image pornographique. Donc je vous conseille pour l'instant, si vous avez des enfants de ce genre d'âge, de leur fermer les yeux. Voilà. Là il m'a gelé mon PC. Non, pas tout à fait, c'est bon. Ouais, donc là, il s'installe. Là, le cheval 3 bizarre s'installe sans problème. Bon, allez, moi, pour le concept, moi, je continue. Et là, je sais que là, le système est bas de marée. Hein. Enfin, à la fin, je lancerai le rogue comme d'habitude. Enfin, là, c'est exceptionnel. Donc là, on lance le cheval 3 qui passe, bien sûr, sans réaction. Le cheval 3 qui continue toujours ce truc. Voilà, donc là, il n'y a que pour l'instant que 2 réactions 10 minutes. Hein. Allez, info MSN parce que c'est cool. Voilà, info MSN parce que c'est bien.
c'est bien les fakes. Voilà, qui passe. Comme on s'en doute. Hein. Donc là, c'est la dernière URL. Ah, ça m'a remis sur... il m'a remis sur mon petit Explorer. Là, il a bien l'icône d'MS. Il y a un faux SVShost qui est apparu. C'est plutôt un SVShost manipulé, parce que c'est bien le vrai. Enfin, c'est bizarre. Il y a quand même une bonne introduction derrière. Et ça, c'est le Troyen. Et le Troyen va passer, enfin, je le sens, voilà. Je m'en doutais. Voilà, truc de base. Donc là, comme je se connecte à un routeur, cool. Mais, il l'a attrapé après. Enfin, il a été attrapé au vol. En réaction. Donc là, le test URL est terminé. Donc, Immunet n'a visiblement pas fait un bon score. Bon, bah, j'ai testé quelques liens. Je vais en tester encore un. Enfin, encore deux. Donc ça, c'est un Troyen manqueur. Voilà, mon serveur DNS a vraiment décidé de m'embêter. Il y a un Troyen qui m'amuse beaucoup. C'est lui. Lui, c'est mon Trojan préféré. D'ailleurs, pourquoi? C'est mort de rire. Enfin, je sais plus si c'est lui, mais je crois que c'est lui. C'est un Troyen qui m'amuse bien. Si vous ne savez pas, regardez le test de Pegors. Et je crois que c'est lui parce qu'il porte le même nom. Enfin, on va découvrir tout ça tous ensemble. Donc j'attends juste que monsieur veut bien se lancer. On attend avec impatience le lancement du fichier. Yeah. Parce que c'est bien. Bon là mon système il rame. Ah. Ok, Bornus, machin, truc. Bon, c'est quoi ce truc à la con? Ah, ça me lance un petit Explorer. Ouais, le truc super nice. C'est pas le truc de Pegor, ça avait... Bah, c'est pas lourd. Bon, allez, un dernier. J'avais 203. Hop, voilà. On y va, go. Donc là, c'est mon DNS qui a décidé de m'embêter. Bon, bah, mon DNS, ça a quand même aidé Minet. Donc voilà. Donc, curseur, j'ai peur d'appeler dans ces curseurs mania parce que je suis sûr que mon DNS va bien m'embêter. Donc, il y a quand même tout ça en noir. Allez, pour le fun, je lance le rogue. Bon, comme on s'en doute, le fichier passe. Le rogue va s'installer. Donc le rogue, voyage c'est de clame féminine avec l'âme sentinelle, vous verrez. Ce qu'il fait, c'est quand même dangereux, je dirais, pour être poli. Enfin voilà, enfin c'est un rogue vraiment bien foutu. Comme on s'en doute, le fichier s'installe, le fichier passe, le rogue est là, voilà. Immunette l'a pas vu. Franchement, c'est un rogue super emmerdant celui-là. Enfin, la désinfection, c'est assez simple, mais surtout, c'est un rogue bien embêtant. Donc là, voilà, il a fait un peu de mon Explorer. Et voilà, XP Anti-Spyware 2012 est installé. Donc tous les jours, le nom est changé. Hein. Comme ça, ben, il saute plein d'antivirus. Hein. Et par contre, l'interface est toujours le même. L'interface, ça change pas. Donc voilà, le rogue, voilà, je voulais peut-être des faux virus. Parce que c'est bien. XP Anti-Spyware 2012 est passé. Voilà. Bon ben, main, Done Now, Scan Now. Moi, je suis Done Now. Hein. Voilà, pile ta thune. Envie. Le rogue, il veut sa thune. D'accord. Je vais te mettre une fausse clé. Parce que c'est bien. C'est bien les fausses clés. Désolé.
problème. Voilà. Bon, bah, monsieur veut pas. Tant pis. T'auras pas de thune. Noël. C'est Noël, les pirates ont besoin de fric. Les pirates ont besoin de sous. C'est un anti-spyware qui détecte des virus. C'est quand même incroyable. En sens, je suis pourri. Hein. Le gars qui aime les SUV. Même pas en plus. C'est quand même fantastique. Enfin voilà. Enfin, il détecte des faux fichiers et des faux virus. Donc là, il attend bien que qu'on arrive à 100 pour proposer son fichier Miracle tout pourri. Hein. Il attend bien qu'on arrive à 100. Donc là, moi, je vais vous dire que là, le faux anti-spyware va bien nous embêter. Comme on le voit. Voilà. Le nom, c'est toujours le même. Il fait un peu penser à System Security. Yes Delete Now, non, pas envie. Voilà. Ça fait un peu style WinPC Defender. Ça en fait, ça faisait pareil. Et le rogue à peu près à la System Security. Enfin oui voilà, Internet, vous pouvez vous en passer tant que vous êtes pas payé. Donc pour s'en sortir, le truc que j'ai toujours essayé de faire, c'est de killer le rogue. Et après, se faire apparaître par nos propres moyens. Donc là, je vais lancer une désinfection avec Bitcoin Pro, car c'est un petit logiciel que j'adore. Enfin, il est super rapide et pas chiant. Donc pour la première fois, je vais faire une désinfection avec vous. Parce que je la fais jamais. Par contre, les menaces, je les supprime pas. Puis après, je reviens avec une machine totalement nouvelle. Donc bien sûr, les tests, je vous déconseille fortement de les faire chez vous. Nous, on s'en connaît bien, on a des machines virtuelles, etc. Vous voyez, le rogue a décidé de m'embêter. Et toi, tu m'auras pas. Je suis plus malin que toi. Bon, là, il a shooté mon Hitman Pro. Ah, il a changé. Ouais, il est en train de shooter mon Hitman Pro. Mais je disais, je vous déconseille de faire pareil que nous, donc Pegors, moi, Vivian, Abandou, etc. Déjà, si vous n'en connaissez rien en virus, vous allez vous faire contaminer à 100%. Là, j'ai un petit problème de mon côté. C'est plutôt un gros problème. C'est mon Explorer qui a été shooté. Qui est shooté par le rogue. Bon, là, mon Explorer revient. Voilà. Voilà, Hitman Pro. Ah bah, il est beau. Beau, mon petit Hitman. Attendez. Ah, oui. Alors, voilà. Donc, Hitman Pro, il a bien changé. Et ça fait plus beau maintenant. Là, je fais avec mes propres moyens. Ce qui m'énerve le plus, je pourrais pas. Enfin, je vais essayer un truc. 5 minutes. Je vais mettre en mode mon écran. Et je vais baisser ça. Voilà, je trouve là que c'est un peu mieux. Voilà, et voilà le travail. Et... Voilà. Là maintenant, on va mieux voir. Donc là, je fais un scan avec le nouvel Hitman. Déjà pour la première fois. Donc voilà. Donc bien sûr, les tracking cookies qui restent. J'espère qu'il va détecter les virus qui restent. Voilà.
Alors, donc, Hitman Pro travaille avec les moteurs de GData, Previx, DoctorWeb, Icarus et NCSoft. Donc voilà tous les malwares qui sont passés à la fin des tests. Protect Line, déjà je te rassure, c'est pas un virus, c'est une minette. Enfin voilà. Donc il y a tout. Il y a tout. Donc là, une minette, on détecte pas mal. Qu'est-ce que je raconte? Hitman Pro, on détecte pas mal. Donc on a du troyen, du malware, du troyen, du malware, du troyen, etc. Donc en fait, il y a la totale. Alors on va voir qui les détecte. Donc le 3.g est détecté par GData et Icarus. Donc GData, il faudrait que je le teste une fois. Lui il est détecté par GData Icarus. Lui est détecté par GData Icarus. Donc GData ça passe par Bitdefender. Alors lui est détecté par GData, le moteur Bitdefender. Lui est détecté par GData, DoctorWeb et Icarus. Lui est détecté par GData Icarus. Oups, désolé. Lui détecté par GData, DoctorWeb, Icarus. Lui GData, Doctor Icarus. GData, DoctorWeb. Lui GData. Donc il y a quand même 10 infections qui sont passées, donc presque la totalité. Donc voilà. Ça fait pas un bon score. Donc ben voilà. Après vous en tirez ce que vous voulez. Par contre je vais annuler. Après vous en tirez ce que vous voulez. Donc et pour moi c'est pas encore ça. Enfin là c'est pas du tout à recommander. Bon après vous faites, c'est le propre choix, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le prendre, vous le prenez. Voilà, je vais vous montrer les menaces détectées avec 36 traces. Donc après, donc voilà. Donc c'est pas encore ça. Bon ben je vous dis déjà de fêter de bonnes fêtes parce que le réveillon de Noël ça commence dans à peu près 8 minutes. Il est 23h52. Donc je vous souhaite déjà un bon Noël, de bonne année. Et je vous dis à bientôt pour le prochain test. Ciao!